Yes, hello everybody. I'm very happy once more again to stand in front of you for this new lecture. Je suis hyper ravi, content de me mettre une fois de plus devant vous pour cette nouvelle leçon. Elle est très importante, super importante parce qu'elle fait presque la synthèse de tout ce que nous avons déjà vu, mais de manière détaillée. Comme vous voyez au tableau, c'est Introductory Questions. Alors, je vous ai déjà parlé de introduction et du verbe to introduce. Première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, et j'en passe. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas introduction, c'est maintenant introductory questions. Introductory, c'est l'adjectif from introduction. Donc, l'adjectif du mot ou venant du nom introduction. Introduction. Excuse me to combine sometimes English and French. To combine, it's also an important verb. To combine. To combine veut dire combiner. Combine, comme define. Introduce. Bon, define, combine, c'est mieux. Combine veut dire combiner. OK, I will be combining English and French. Je serai en train de combiner deux fois l'anglais et le français, alors I beg your understanding. Je veux que vous me compreniez très bien. Alors, sans plus tarder, je commence par la première des choses à faire. Comme vous vous souvenez, on a vu ça au tout début de notre formation, qu'avant de se présenter, il faut d'abord attirer l'attention de la personne. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne peux pas voir une personne directement, je commence à poser des questions. Non, c'est pas bien. Donc, il faut d'abord être sûr que la personne vous accorde son attention. Alors, on avait vu ça au début, que pour attirer, to draw somebody's attention, pour attirer l'attention d'une personne, qu'est-ce qu'on dit? On dit, excuse me, hey, excuse me, excusez-moi, excuse me. Donc, si je connais la personne, je dirais « Excuse me, Sandra. Excuse me, Sandrine. Excuse me, Jacqueline. » Là, je connais la personne. Et si je ne connais pas la personne, je dirais simplement « Excuse me. » Et si c'est un monsieur, je dirais « Excuse me, sir. » Excuse me, sir. Excusez-moi, monsieur. Excuse me, sir. Remember, sir. Souvenez-vous qu'on prononce ces mots sir. N'allez pas dire sir. Sir veut dire messieurs, sans les noms. Excuse me, sir. Alors, si c'est une dame, on dira madame. Excuse me, madame, sans mettre les noms. Madame, on ne met pas les noms. En français, je peux dire Madame Sandrine, mais en anglais, Madame, on ne met pas les noms. Excuse me, Madame. Excusez-moi, Madame. Excuse me, Sir. Excusez-moi, Messieurs. Si c'est un jeune homme, vous allez dire Excuse me, Gentleman. Gentleman. Excusez-moi, jeune homme, jeune monsieur. Vous pouvez aussi être grand, mais on vous appelle gentleman. C'est toujours bien parce que gentleman, ça vient de gentle. Gentle qui veut dire gentil. Donc, gentleman, littéralement, ça veut dire gentilhomme. Mais prenez ça comme un jeune homme. Gentleman. Gentleman, excuse me, gentleman.
Si c'est une demoiselle, vous allez dire « Excuse me, lady ». Excuse me, lady. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on suppose que vous ne connaissez pas la personne. Ou vous la connaissez, bien sûr, mais vous ne voulez pas mettre son nom. Donc, si vous ne voulez pas mettre le nom de la personne, appelez la personne par Sir, si c'est un monsieur, Madame, pour dire Madame, une dame, bien sûr, Gentleman, jeune homme, ok? Lady, mademoiselle, mademoiselle. Lady. Alors, de ces deux mots ici, sort une expression très importante en anglais. On dit lady and gentleman. Lady and gentleman. Lady and gentleman veut dire madame, messieurs. Ah, ici maintenant, ça inclut tout le monde, vieux, petit, jeune homme, toutes les classes réunies. On dit lady and gentleman. Je peux aussi mettre comme ça. Donc, je dirais seulement lady, gentleman. C'est aussi bien. Ou encore, je peux mettre ça au pluriel. Je dirais ladies, gentlemen. Gentlemen. Le A là devient E ici. C'est le pluriel de man, men. Ladies, gentlemen. Je peux mettre and si je veux. Donc, quand je mets entre parenthèses ici, c'est que le and là est optionnel. Donc, à partir d'aujourd'hui, je dirais hello, ladies and gentlemen. Cela veut dire madame, mademoiselle, messieurs. Ladies and gentlemen. Madame, mademoiselle, messieurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous voyez que l'anglais c'est facile. Il n'y a que deux mots. Lady, gentlemen. Lady and gentlemen. Ladies and gentlemen. You have got multiple choices. Vous avez beaucoup de choix. Un choix en anglais, on dit choice. Choice. Very important. Choice. 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 Le choix. Choice. Et le verbe, c'est to choose. To choose. Choisir. Choose. Donc, vous avez le choix. OK? Vous avez le choix. Quand je dis OK, c'est comme ça. OK. Vous avez le choix. You have got the choice. Vous avez le choix. Between, entre, lady, gentleman, lady and gentleman, ladies, gentlemen, ladies and gentlemen. Pour dire madame, mademoiselle, messieurs. Alors, c'est very important que vous connaissiez ces choses parce que English is easy. L'anglais, c'est facile. Je pense avoir donné ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous renvoie vers les vidéos précédentes. Alors, donc, step 1. Step 1. Step veut dire étape. Step. Étape ou pas. Comme on dit, pas à pas. Step by step. Step by
Step, une expression déjà donnée. Donc, je ne vais pas trop passer mon temps sur des choses déjà enseignées. Step 1, you draw the attention of someone. Tu attires d'abord l'attention de la personne. Vous attirez d'abord l'attention de la personne en disant « Excuse me, sir ». Quelqu'un d'autre peut aussi dire « Please, sir ». S'il vous plaît, messieurs, toujours pour avoir son attention. S'il vous plaît, messieurs. Please, sir. J'aimerais me rassurer que vous voyez très bien, que les choses sont claires. Please, sir. S'il vous plaît, messieurs. Et d'autres personnes aussi disent sorry, sir. Sorry. Sorry, c'est une façon de s'excuser ou d'atténuer la chose. Comme on dit désolé en français. Sorry, je m'excuse, you know. Sorry, sir, c'est aussi une possibilité. Mais d'une manière professionnelle, je veux que vous utilisiez excuse me, sir, ou encore utilisez please, sir, please, madame. Ici, j'insiste, lisez ça, sir. Sir. Le R là n'a pas de son. Sir, messieurs, madame. Alors, quand son attention est attirée ou la personne vous accorde son attention, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous saluez. Step 2. Step 2. Greeting. Greeting. Vous allez dire quoi? Vous allez dire hello. 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 Hi. Hello. Donc, c'est comme ça. Vous saluez la personne par hello, sir. Hello, madam. Hi. And remember, don't forget, when you greet, what do? You smile. Donc, saluez avec sourire. Hello. Hello. Hey. Hi. Hi. Hello. Donc, c'est comme ça. Ne dites pas hello, hello. Non. Hi. Non. C'est hi. Hello. Hello. Si moi je dis hello, vous réagissez par hello. Yes. Ça fait du bien quand même. Alors, comment est-ce que je peux étendre hello? Parce qu'il n'y a pas que hello. Remember, je vous ai montré comment dire I greet you. Je vous salue. Je te salue. Thank you. I greet you too. Remember the second video. La deuxième vidéo. Alors, hello. It's very important. Hello. On répond par hi. Hi. Alors, hello and hi, hello et hi, ça se dit peu importe l'heure. Vous rencontrez une personne le matin, dites-lui hello. À midi, hello. Le soir, hello. Pareil pour hi. Le matin, hi. À midi, hi. Le soir, hi.
D'ailleurs, c'est mieux quand quelqu'un vous salue par Hi, vous répondez par Hello. C'est très bien comme ça. Ou on vous salue par Hello. Vous réagissez par Hi. C'est comme ça. Mais dans les milieux professionnels, pour les respects, utilisez seulement Hello. Mais Hi aussi, ça passe. C'est aussi professionnel. Donc, c'est un peu ça. Alors, Hello, on peut l'étendre. We can extend. Extend. Extend, c'est un verbe important en anglais. C'est le verbe étendre. Extend. Extend. Alors, je vois que c'est un mot important. Extend. On peut aussi dire expand. Toujours étendre. Donc, j'étends les possibilités d'utiliser hello. Alors, je peux effacer ça. Alors, hello, je le mets comme ça, et comme ça. Alors, quand nous sommes le matin en anglais, on dit morning. Morning. Morning veut dire matin. Donc, le matin, on dit in the morning. In the morning. In the morning veut dire le matin. Et à midi, on dit in the afternoon. 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 Donc, in the afternoon veut dire vers les après-midi. Et les soirs, on dit in the evening. In the evening. Donc, je vais dire in the evening, in the afternoon, in the morning. Remember our first video. La première vidéo, j'avais expliqué tout ça. The afternoon, the evening, the morning. Alors, pour dire hello in the morning, vous pouvez aussi dire good morning. Good morning. Vous pouvez écrire ça en un seul mot. Good morning. Alors, good morning ne se dit que le matin. S'il vous plaît, good morning ne se dit que le matin. Parce que morning veut dire matin. Donc, le matin, saluez-vous par good morning. Et si vous voyez que good morning c'est loin, ou c'est long, pardon, you can simply say, vous pouvez simplement dire morning. Same. Same veut dire la même chose. Same. Donc, quand je vous rencontre le matin, je vais vous dire good morning, sir. Good morning, madame. Et vous répondez par morning. Là, c'est beau. C'est très beau même. Good morning. Good morning. Seulement le matin. Et
Les après-midi, vous faites pareil. Vous allez dire good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Et la personne va réagir en disant afternoon. Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. C'est beau. Hey, excuse me. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Alors, le soir, vous allez dire good evening. Good evening. Et vous pouvez aussi simplement dire evening. Donc, quand je vous rencontre le soir, je vais vous dire good evening, sir. Good evening, madam. Evening. Evening. Don't forget to repeat after me. S'il vous plaît, please repeat, repeat and repeat. Practice makes perfect. Répétez, 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 répétez toujours après moi. Raison pour laquelle je suis un peu lent, je vous laisse le temps de répéter. N'oubliez pas ça. Comme je l'ai dit toujours, une langue, ça se parle d'abord. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous remarquez que les trois possibilités viennent de hi et hello. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux vous voir le matin, je vous salue par hello. Vous pouvez me répondre par good morning parce que nous sommes le matin. Donc, le hello du matin, c'est le good morning. Et le hello des après-midi, c'est le good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. J'aimerais que vous me suiviez très bien parce que c'est très important ces histoires ici. La salutation, elle est super importante parce que c'est elle qui montre comment est-ce que votre conversation sera. Si déjà vous ratez votre salutation, la conversation ne sera plus intéressante. Vous allez même peut-être vous fatiguer et puis partir. Donc, il faut savoir saluer avec sourire. Smile. You smile when you greet someone. Et le soir, hi, good evening. Alors, j'aime que vous répétiez. Pourquoi? Parce que une fois quelqu'un m'a écrit, good evening, il sait. Alors, il m'a écrit, good evening, good evening, good evening. Alors, ça m'avait vraiment fait marrer. Vous voyez quelqu'un qui vous écrit good evening. Alors, raison pour laquelle je vous dis, il faut aussi écrire. Donc, quand vous répétez, écrivez aussi. S'il vous plaît, écrivez. Et lisez aussi à haute voix, répétez après nous. C'est ce que j'appelle the 4 language skills. C'est comme ça que vous allez maîtriser l'anglais si facilement, si et seulement si vous prononcez. Et prononcez même dans vos chambres. Alors, je continue. Donc, deuxième étape, vous saluez en disant hello, hi, good evening, good evening. Je sais que les gens qui commettent une grosse erreur, il y a des gens qui ils vous voient le soir et vous disent good morning. L'anglais n'est pas le français. Ça, j'insiste parce que je rencontre beaucoup de gens commettre cette erreur. Ils vous voient le soir et vous disent good morning.
Alors, selon lui, ou selon eux, parce que bonjour, ça se dit, peu importe l'heure, ils pensent qu'on est en français. Non. C'est que vous pouvez utiliser peu importe l'heure, c'est hi and hello. Donc, c'est un peu ça. Alors, je continue. N'oubliez pas les étapes. Step 3. Step 3. You give your name. Vous dites, vous donnez votre nom. Step 3. Step 3. Vous allez dire my name is my name is Jacquin Kabongo. Voilà. My name is Jacquin. Excusez-moi. Jacquin Kabongo. Voilà. My name is Jacquin Kabongo. Lui aussi, il va donner son nom, bien sûr. Il dira peut-être My name is Joseph Minga. For instance. Remember, for instance. For instance, je ne pense pas que vous avez oublié ça. Alors, répondez parce que moi, je ne vais pas vous donner la signification, vu que c'est déjà donné. C'était déjà donné dans les vidéos précédentes. Alors, my name is Jacquin Kabongo. Ici, où les anglophones m'appellent Jacquin Kabongo, ce n'est pas un problème, c'est toujours mon nom. My name is Jacquin Kabongo. Alors, il sera mieux à partir d'ici. J'introduis une leçon importante. La troisième étape, c'est enjoying. Alors, quand j'écris enjoying, vous avez déjà l'idée sur le verbe. C'est le verbe to enjoy. Alors, laissez-moi écrire ça en majuscule pour que ça soit un peu lisible. Enjoy. Enjoying. Acquaintances. Acquaintance. Alors, il y a un mot ici. D'abord, il y a le verbe to enjoy. To enjoy veut dire apprécier, réjouir. Je peux aussi dire jouir. C'est toujours enjoy. Appreciate. Appreciate, on verra ce que cela aussi veut dire. Mais c'est toujours dans l'idée de enjoy. Alors, enjoying acquaintances. Acquaintance veut dire connaissance. Donc, mais acquaintance veut dire connaissance qu'on fait d'une personne. Mes connaissances, le mien, bien sûr, les gens qui sont mes amis, mes frères. En anglais, je vais les appeler my acquaintances. My acquaintances. My acquaintances. My acquaintances. My acquaintances. Mais la connaissance que j'ai scientifiquement, la science, c'est que j'apprends chaque jour. Là, on appelle ça knowledge. Knowledge. Alors, ne confondez pas
knowledge avec acquaintance. Le cas ici n'a pas de son. C'est le verbe to know. To know. Remember this verb. Souvenez-vous de ce verbe. Connaître. Je te connais. I know you. Je connais ça. I know it. Acquaintance, c'est la connaissance qu'on fait d'une personne. Moi, je ne connais pas encore Bob. Si je vais faire connaissance avec Bob, donc je suis en train de faire ce qu'on appelle to make acquaintance. Donc, je fais la connaissance. Acquaintance. Mais quand j'apprends les knowledge. Very important. Alors, comment apprécier la connaissance qu'on fait de quelqu'un? Je peux dire, I'm happy, I am happy to make your acquaintance. Okay. Your acquaintance. I am happy to make your acquaintance. Cela veut dire enchanté de faire votre connaissance. Alors, ce qui se dit souvent, je vous ai déjà montré ça, on dit « It's nice to meet you ». It's nice to meet you. Enchanté de faire votre connaissance. It's nice to meet you. Alors, it ici, je le mets comme ça, je le mets entre parenthèses pour vous dire que c'est optionnel. Donc, vous pouvez ou ne pas utiliser it. Vous dites carrément, nice to meet you. For instance, Jackin. Et celui qui réagit, comme vous le savez, dira nice to meet you. To. Et to ici veut dire aussi. Aussi ravi de faire votre connaissance. Quelqu'un d'autre peut dire I'm glad. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Même chose. I am glad to meet you. La différence est qu'ici on dit it's nice to meet you, mais ici on dit I am glad to meet you. Et ce qui est beaucoup plus formel, c'est how do you do? How do you do? On peut mettre comme ça. D'autres mettent comme ça. Ça, ce n'est pas une question. Dans ce cas ici, quand vous rencontrez quelqu'un pour une première fois. Excuse me, yes, hello, hi. My name is Jackin Kabongo. My name's Joseph Minga. Alors je dirais, how do you do, Joseph? Et Joseph répondra par how do you do, Jackin? Ici, on ne dit pas how do you do tout, non. Je vais enseigner ça avec détail dans les vidéos à venir. Donc, tout ça veut dire enchanté de faire votre connaissance. Et il y a encore beaucoup d'astuces, beaucoup de choses que les gens utilisent.
I am delighted to meet you. I am overjoyed to meet you. It's a pleasure to make your acquaintance. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens disent, mais moi, je vous donne d'abord ça, que vous devez, dans un premier temps, bloquer, maîtriser, parce que nous avançons petit à petit. Je fais cette vidéo de manière détaillée, comme synthèse de tout ce qu'on a déjà vu dans nos vidéos précédentes. Alors, nice to meet you too. J'efface. Alors, j'attaque la question. Where are you from? Where are you from? Je fais toute une vidéo sur ça. Alors, suivez cette vidéo-là parce que j'ai inclus beaucoup d'aspects, beaucoup de choses. Et je pense que c'est la vidéo qui vient. Donc bon, ça peut être la 5e vidéo, à moins que je me trompe. Where are you from? Quelle est votre origine? Vous venez d'où? C'est ça la question. Where are you from? Vous venez d'où? Alors, la réponse c'est, pour dire réponse en anglais, on dit answer. Remember. N'allez pas dire answer. Dites plutôt answer. Tout ça, ça se lit comme ça. The answer, la réponse. The answer. Repeat after me. Answer. N'allez pas dire answer. Non, non. Donc, la réponse c'est, for instance, I am from, je mets comme ça. Quelqu'un peut dire, I am from Kinshasa. I'm from Kinshasa. Kinshasa. I am from DR Congo. I am from DR Congo. I am from Lemba. I am from Africa. Donc, si vous êtes dans une réunion continentale, intercontinentale, on vous pose la question, where are you from? Cela veut dire, tu viens de quel continent? I am from Africa. Vous êtes dans une compétition interprovinciale. Ça réunit toutes les provinces, toutes les communes ou consorts, zones. Donnez votre zone. Si la réunion réunit les provinces, je dirais I am from Bandundu. I am from Katanga. Ah, now it is Okatanga. That's it. Donc, c'est ça la réponse à la question Where are you from? Tu peux même donner le nom de votre avenue si votre avenue est connue. Where are you from? Alors, on est à deux. On me pose la question, where are you from? Je réponds, I am from DR Congo. Mais je dois aussi réciproquer. Certainement. Reciprocity. Je dois demander, et vous? Vous venez d'où? Alors, pour réciproquer, j'écris ça ici.
Réciprocité. La réciprocité. Je vais dire and you. And you. Et toi. Et vous. Et moi, je vous conseille en lieu et place des and you, ou au lieu de and you, en anglais on dit instead. En tout cas, aujourd'hui, je vais beaucoup plus écrire en majuscule pour que ça soit lisible. Instead of. Instead of. Au lieu de. Instead of. Instead of. And you. Au lieu de dire and you. Instead of and you. Bloquez ces expressions, elles sont très importantes. Elles vous servira de mieux vous exprimer dans votre anglais quotidien. Instead of and you, say, dites, what about you? What about you? Alors, what about you, c'est selon moi la meilleure façon de dire et vous, et toi, excusez-moi. What about you? Quelqu'un d'autre peut aussi dire how about you? How about you? Donc tout ça veut dire et toi, ou encore et vous. Donc, you have the choice. Vous avez le choix. You have the choice between and you. What about you? Repeat after me. What about you? How about you? Donc, dans la réalité, quand on vous pose la question, where are you from? You answer, I am from Kinshasa. What about you? N'est-ce pas que c'est beau? What about you? Et l'autre dira, I am from Kinshasa too. Si lui aussi vient de Kinshasa, il dira, I am from Kinshasa too. Wow! Amazing! Voilà, donc c'est fantastique, c'est fantastique. Donc, I am from Kinshasa. What about you? Ça, je pense que c'est compris avec la question Where are you from? Cette question Where are you from? On peut aussi, je donne ça quand même. Where are you from? Peut aussi signifier Where do you come from? Where do you come from? Donc, même si quelqu'un vous pose la question, Where do you come from? Répondez par votre origine, où vous habitez, d'où vous venez, votre pays. Avec le temps, je vais expliquer ça dans des précisions pour que vous compreniez des petites différences existantes entre eux. Alors,
Quand je termine avec la question Where are you from? Autre question. Very important à poser, c'est la question sur l'âge. L'âge est très important. Quel âge as-tu? Parce que l'âge va déterminer aussi notre degré d'amitié. It's very important to ask about ages. Mais je sais qu'au Congo, c'est peut-être un problème. Mais sinon, on doit quand même l'apprendre ici. Alors, pour poser la question, quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? On dit How old are you? Voilà. How old are you? How veut dire comment. How. How. Comment. How old are you? How veut dire comment. Comment? La réponse, bien sûr, est une manière de faire quelque chose. How? Souvenez-vous de how do you do? Mais là, c'est une autre chose que je vous ai dit de bloquer. How do you do? Donc, how veut dire comment. Il y a des gens qui disent comment? Comment ça? Comment ça? Donc, tu t'étonnes d'une chose. Comment est-ce possible? Ça, en anglais, on dit how come? How come? How come? Comment? Comment ça? How come? How come? Comment? Donc, c'est ça la signification de how. How come? Comment? Je vais encore dans les vidéos qui vont suivre vous en dire plus parce que je ferai toute une vidéo sur les how, when, why, tout ça, where, où j'enseignerai ces choses-là avec précision. Alors, how old? Old veut dire, bon, je vous ai dit d'abord de bloquer ces questions comme ça. Bloquer parce que je vais donner leur signification. Vous comprendrez de vous-même avec les notions qui vont suivre. How old are you? Quel âge as-tu? Une chose est vraie, qu'en français, on utilise le verbe avoir, qui est to have. Mais en anglais, ce n'est pas le verbe avoir, c'est le verbe être. To be. How old are you? Donc, répondez par le verbe qui est dans la question. C'est le verbe être. Alors, la réponse ici va inclure la notion sur les nombres que j'ai déjà posté sur notre chaîne YouTube dans le playlist qui est là. Suivez cette vidéo-là pour maîtriser les nombres parce que je vous ai dit que les nombres, c'est très important. Donc, à la question « How old are you ?» on répond, on dit « I am ». Voilà. I am. Si j'ai 25 ans, je dis si j'ai 25 ans, je dirais I am 25.
Donc, c'est trop facile de dire son âge en anglais. How old are you? I am 25. S'il vous plaît, ne dites jamais I have. Non, ce n'est pas l'anglais. I am 25. Raison pour laquelle je vous dis de bloquer. Parce que je vais vous dire plus sur ce que c'est une langue, comment apprendre une langue, comment différencier les langues. Je ferai de belles vidéos sur ça. I am 25. J'ai 25 ans. Si je vais continuer, je dirais I am 25 years old. Ça, je le mets comme ça, comme une chaîne de caractères. Ceci veut dire que je ne peux pas dire I am 25 years. Non. Parce que year veut dire année. Year veut dire année. Je ne dirais pas que j'ai 25 ans, 25 years, comme on dit en français, non. En anglais, je vais soit dire I am 25 ou je dis I am 25 years old. Donc, c'est comme si je disais je suis âgé de 25 ans. Je suis âgé de. C'est ça l'anglais. C'est le verbe être. Ce n'est pas je 25 ans comme en français, non. Donc en anglais, c'est I am 25. Quel âge a votre papa? Il faut aussi bloquer ça. On dira How old is? Bloquez d'abord your father. Is your father? Et la réponse, comme là-bas, je dirais answer, my father is. Voilà. My father is 55. S'il vous plaît, suivez la vidéo sur les nombres. Cardinal numbers, ordinal numbers. Apprendre une langue, il faut maîtriser d'abord les nombres. L'introduction, les nombres, je vais vous en dire plus à la fin de cette vidéo et vous donner quelques conseils aussi. Alors, my father is 55 or 55 years old. Voilà la réponse à la question How old are you? Vous pouvez aussi réciproquer, bien sûr, en disant What about you? Donc, and you, what about you? I am 28. J'ai 28 ans. Ce n'est pas mon âge. Hein? Donc, c'est un peu ça. Alors, il faut savoir dire l'âge. It is very, very important. Surtout quand vous rencontrez des gens pour la première fois. Donc, how old are you? Et autre question, aussi importante, c'est la question What is your phone number? What is your phone number?
numbers, si vous avez beaucoup de numéros de téléphone, tout ça. What is your phone number? Je pense que c'est lisible. What is your phone number? Alors, souvenez-vous de la vidéo sur les nombres. J'avais dit que vous devez différencier les nombres et les chiffres. Chiffres, c'est ciphers. Nombres, c'est numbers. Et je vous ai dit que les chiffres, c'est ce que nous utilisons pour exprimer les nombres. Et il y a les chiffres arabes qu'on a appelés Arabic numerals, ou si vous voulez dire Arabic ciphers. Il y a aussi les chiffres romains, comme vous le savez. Alors, les chiffres, il n'y a que 10 chiffres. Chez les Arabes, les chiffres arabes, ils ne sont qu'au nombre de 10. Il y a 0 et 0. On peut aussi dire or. Comme j'avais dit, or stand for 0. Il y a 1. 1, il y a 2, il y a 3, souvenez-vous de la prononciation, 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8 et il y a 9. Donc, si on comptait à partir de 0, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il n'y a que 10 chiffres. Et ces chiffres ici nous permettent de dire les numéros. Donc, pour dire les numéros en anglais, n'utilisez pas les nombres comme en français. Utilisez les chiffres. Alors, je commence. Je peux effacer ça pour avoir de l'espace. What is your phone number? Je vais dire my phone number, my phone number is, ou tout ça, on peut simplement dire it's. My phone number is, ou je dis it's. Comme mon numéro, je donne mon numéro, mon vrai numéro, c'est bien sûr, je mets le code plus 243 82 55 36 554 82 55 36 554. Alors, je préfère d'abord donner les numéros comme ça se donne dans le pays pour que les zéros soient là. Donc,
0,82, 55, 36, 554. Moi, je vais les diviser comme ça. Comme ça. Ou je peux encore les diviser comme ça, je dis. Donc, 0, 82, 55, 36, 554. Maintenant, en anglais, je vais les dire chiffre par chiffre. Je dirais, my phone number is 0, ici, je le dis O. Je peux le dire soit 0, soit 0, soit O. My phone number is 082 082 553 6554. Je l'ai dit avec harmonie. Je n'ai pas dit my phone number is 08255365554. Non, c'est aussi bien. Mais moi, je veux que vous mettiez un peu de l'harmonie. Harmoniser. My phone number is 082 553 6554. Ah, là, c'est fantastic. It's very good. Or, my phone number is 082 55 36 554. Voilà comment est-ce qu'on dit son numéro. Et pour dire « et toi », alors ici, au lieu de dire « what about you », comme il s'agit d'un numéro de « your phone number », ce n'est pas « where are you from » où on dit « what about you ». Ici, maintenant, on dit « what's about yours ». Voilà. What about yours? Toujours référence, je pense à la 3e vidéo où on a vu ces histoires ici. Possessive pronouns, possessive adjectives. What about yours? Et ton numéro, même si vous dites what about you, c'est toujours bien, mais avec précision, dites what about yours? It means, what about your phone number? Parce que about veut dire à propos. À propos. Je ne vais pas écrire en français au tableau. À propos ou concernant. Donc, what about yours? Mine is 085 553 2678. Ça, j'ai donné un numéro randomly. Random, c'est aussi important. Random, randomly, c'est pour dire aléatoirement. Donc, j'ai donné un numéro de manière aléatoire. Random, is very important. Random access memory. Random, aléatoire, par hasard. Donc, j'ai donné ce numéro par hasard. What is your phone number? Ça, c'est le phone number. Mais tout ce qui est nombre, on le dit chiffre par chiffre. Cipher by cipher. Chiffre, on dit comme ça. Cipher. On dit aussi figure, excusez-moi, figure, je vais me dire figure. Figure, c'est mieux. Figure by figures.
Alors, ça peut aussi être pour ceux qui vivent dans des hôtels, dans des homes, des résidences en bloc, où il y a des numéros. On peut vous poser des questions. What is your... Dans un hôtel peut-être, on pose la question, what is your room number? Room veut dire chambre. What is your room number? Là, si peut-être que j'habite la chambre numéro 11, 25, je dirais, my room number is 1, 2, 5. C'est comme ça que les numéros se donnent. My room number is 1, 1, 2, 5. C'est pareil avec mon numéro de téléphone. 082 55 36 554. Donc, je vais dire O 8 2 5 3 6 5 4. Donc, cette façon de faire, c'est comme ça qu'on donne les numéros. Mais ce n'est pas interdit à quelqu'un non plus de dire my room number is 11 2 5. Ça peut aussi se dire 11 2 5. Mais ce qui est commonly said, what is commonly said is 1 1 2 5. Si j'habite la chambre ou même l'appartement numéro 10, je dirais my room number or my flat number, it depends on apartment or things like that. My apartment number is 1010. Apartment 1010 or 1010. It's very important to know this. The other question is, where do you live? Voilà, very important. Very important. Where do you live? Vous habitez où? Where do you live? Alors ici, nous avons l'habitude de dire notre commune, notre avenue, notre quartier et tout ça. Alors, comment mieux répondre selon moi? Selon moi, en anglais, on dit in my opinion. In my opinion. S'il vous plaît, ne dites pas according to me. Ça ne se dit pas vraiment en anglais, ça ne se dit pas. On dit in my opinion. Mais si je veux dire selon toi, selon un livre, selon quelqu'un d'autre, là je vais dire according to. Voilà. According to you. Selon toi. Selon la Bible,
according to the Bible. According to the Bible. Mais selon moi, je ne peux pas dire according to me, non. Je dirais in my opinion. Dans d'autres vidéos, je vais vous donner d'autres possibilités comme as far as I'm concerned, regarding me, je vais vous donner d'autres choses comme ça. Mais dans un premier temps, pour dire selon moi, s'il vous plaît, dites in my opinion. Ne dites pas according to me, non. Mais si vous voulez dire selon toi, selon quelqu'un d'autre, dites according to you. Voilà, c'est une précision. Donc, la réponse à cette question, selon moi, in my opinion, commencez de plus petites unités au plus grand. Aux plus grandes unités, bien sûr. À la plus grande unité. Alors, je vais dire answer. Where do you live? To live, c'est le verbe habiter. To live. To live, c'est le verbe habiter. D'autres disent to dwell. Avec des L. Ça peut aussi être le verbe résider. To reside. Reside. Résider. To reside. Il y en a beaucoup, hein? Je vous donne d'abord les trois là, comme synonyme. Where do you live? Alors, je vais dire, selon nous les Congolais bien sûr, I live at. Je commence par les numéros. Si j'habite au numéro 44, je vais dire, pardon, I live at 4, donc 44, at 4, comme c'est les numéros, je vais dire I live at 4. Bumba Street, voilà. Bumba, c'est le nom de l'avenue d'abord, je dis le nom de l'avenue. Après, je mets l'indice street. Street veut dire avenue. Street, Bumba Street. Alors, quelqu'un d'autre peut dire Bumba Avenue. D'ailleurs, moi, je vous conseillerais d'utiliser ça aussi. Bumba Avenue. 4. I live at 4. Je vais mettre une virgule, ce n'est pas un problème. Bumba Street. J'enlève ça, ce n'est pas vraiment important. Bumba Street or Bumba Avenue. Après l'avenue vient les quartiers, bien sûr. Je mets ici Livoulou. Livoulou, comme le nom du quartier. Quarter. Donc, quartier Livoulou. Quarter, c'est comme ça. Alors, j'ai écrit A, mais le A se lit O. Quarter. Ça, je vous donne la phonétique. Quarter. Nous verrons ça que Ki-U rend A-O. Donc, quand il y a Ki-U, le A se lit O. C'est comme on lit le mot quality. On verra ça. Quality, quantity, and so on. Quarter. Je vous ai dit que je ferai une vidéo sur la phonétique, c'est pour très bientôt.
Quarter, quartier. Donc, quartier Livulu. Livulu, quarter. Quartier Mbanzalemba. Mbanzalemba, quarter. Quel quartier encore? Bon, je ne connais pas trop des quartiers. Hein. Quartier Joli Park. Joli Park, quarter. Alors, quarter peut être aussi remplacé par neighborhoods. Neighborhoods. Quartier. Neighborhoods. Neighborhoods. Neighbor. Neighbor, quand je dis my neighbor. My neighbor. My neighbor veut dire mon voisin. Mon voisin. My neighbor. Alors, quand j'ajoute hoods, ça devient comme voisinage, voisinage, entourage. Donc, ça fait quartier. Voisin là-bas, voisin, 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 étendu. Ça fait neighborhood, quartier. Neighborhood, ça peut aussi dire commune, ça peut aussi vouloir dire beaucoup de choses en anglais. Mais ici, moi, je le prends beaucoup plus comme quartier. My neighborhood. I live at 4 Bomba Street, Livulu Quarter. Et pour la commune, si c'est Lemba, je dirais à la fin, Lemba Township. Voilà. Township. Parce que township veut dire commune. Township, Lemba Township, Gombe Township, Bandal Township, Kisenso Township, Barumbu Township. Vous savez un peu les 24 communes de notre ville, province de Kinshasa. Chaque commune veut dire township. Donc voilà la réponse à la question Where do you live? I live at 44 Bomba Street, Livulu Quarter, Lemba Township. Bien sûr, ça c'est selon notre pays en fait. Mais quelqu'un d'autre qui n'habite pas tout ça, il peut simplement dire I live in Kinshasa. Where do you live? I live in Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Ou s'il habite dans un immeuble, il peut donner le nom de l'immeuble. Et l'immeuble, c'est les buildings. Building. I live in Kinshasa. In Gombe, for instance. In Gombe. Si l'immeuble il y a des immeubles qu'on appelle tours, là en anglais c'est tower. Tower. Je ne sais pas quel immeuble est au Congo, on peut appeler tower. Sozacom, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui. Je m'excuse alors de mettre ça. Alors voilà, tower ou encore building. Hein? Building. Après vous donnez le nom de votre appartement, le numéro de votre appartement. Ah, ok, ça peut être Memling, voilà.
sais pas si je vais écrire ça bien. Memling Tower or Building. I live in Kinshasa, in Gombe. Memling Tower or Memling Building. Apartments. 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 2, 5, 3 apartments. 2, 5, 3 or room 2, 5, 3. Voilà comment est-ce que quelqu'un peut dire, répondre à la question Where do you live? Donc vous voyez que beaucoup de questions ici font appel à la notion sur les nombres. S'il vous plaît, suivez cette vidéo-là sur les cardinal and ordinal numbers. Alors, après la question Where do you live? Que je passe, vient la question très importante aussi à maîtriser, c'est la question What are you? What are you? Repeat, what are you? Et cette question, je la marie avec la question What do you do? Cela veut dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu dans la vie? Tu fais quoi? What are you? S'il vous plaît, bloquez cette question. Bloquez ces deux questions. What are you? What do you do? Alors, comment répondre à la question What are you? Et la question What do you do? La réponse, c'est I am. Donc, je réponds toujours 1 et 2. 1, 2. Donc, la réponse 1, answer 1, c'est I am a student. I am a student. I am a student. Student. What are you? I am a student. Je suis étudiant. Alors, quand quelqu'un est étudiant, c'est qu'il étudie. Donc, 2, I study. Notre deuxième vidéo sur la pratique, comment former le verbe, les phrases, pardon. I study. I am a student. What are you? I am a student. What do you do? I study. Deuxième réponse. I am a teacher. Je suis un enseignant. I am a teacher. Cela veut dire I teach. I teach. What do you do? I teach.
I am a teacher. Autre réponse. Alors, regardez bien cette réponse ici. I am a physician. I am a physician. I am a physician. Alors, retenez ça très bien, que physician en français veut dire docteur. I am a physician means I am a doctor. Qu'est-ce qu'un docteur fait, pardon? I am a physician. I treat patients. Les patients. Je traite les malades, les patients. I treat patients. I am a physician. I treat patients. Pour dire un physicien, en anglais on dit I am a physicist. Physicist. En tout cas, il faut bien faire cette différence parce que ça embrouille trop. Physicist, physicien. Mais physician fait allusion à un médecin. I am a physician. I treat people. I am a nurse. S'il vous plaît, bloquez ces vocabulaires. I am a nurse. Je suis un infirmier ou une infirmière. Qu'est-ce que je fais? I care. Care, c'est prendre soin. To care, prendre soin. To care. Prendre soin de quelqu'un. To care someone. On peut aussi dire to take care. To take care. Donc, care, c'est comme ça. Care. To take care. Prendre soin. I am a nurse. I care patients. Or, I take care of patients. I am a nurse. Here reads nurse. Je mets comme ça pour que vous ne commettiez pas des erreurs. Nurse. I care people. What do you do? I am a conductor. Voilà. I am a conductor. I am a conductor. Alors, mes amis, mes frères, mes parents, bien sûr, conductor veut dire un receveur quand on parle de transport. Conducteur, ce n'est pas les chauffeurs. C'est le receveur, celui qui reçoit de l'argent. Celui qu'on appelle conductor. Mais si on est dans le cadre d'une chorale, peut-être, chorale en anglais, on dit choir. Donc, on écrit ça comme ça, choir. On écrit ça comme ça. Mais on lit ça, choir.
Choir, ça c'est la phonétique. Choir, je chante dans une chorale. I sing in a choir. Retenez les vocabulaires bloqués. Conducteur, je dis, c'est un receveur dans les transports. Mais si c'est dans une chorale, conducteur fait allusion au maestro peut-être, la personne qui dirige la chorale. They are conductors. But in the field of transports, conductor means the one who receives money from passengers, things like that. Conductor. Autre chose que j'ai... Mais pour dire chauffeur, on dit I am a driver. I am a driver. It means I drive. I drive maybe taxi, a taxi. Taxi. C'est avec I, hein? Je sais pas. I drive a taxi. Excusez-moi si ça serait une erreur. Je ne m'y attendais pas. OK. I drive a taxi. Donc, I am a driver. I drive. Et donc, driver, c'est ça, un chauffeur. Ça peut être I drive a bus, for instance, a bus. En anglais aussi, on parle de I drive a, maybe a cab. Voilà, a cab. A cab. Cab driver, un chauffeur taxi. C'est, prenez ça, en lieu et place de taxi comme en français. Mais je crois que taxi c'est avec I, je crois. Même si en français, c'est pas mauvais. Voilà. I am a driver. I drive a cab. Or a car. I drive a car. Mais quand on dit driver, on veut dire il est chauffeur, c'est son métier. C'est pas tout le monde qui conduit qui est chauffeur, non. Donc, dans les contextes ici. Moi, je peux avoir ma voiture, je conduis, mais je ne suis pas chauffeur. C'est pas ma fonction, en fait. Quel autre métier qu'on peut dire ici? I am a teacher. I am a professor. I am a professor. I am a professor. Il faut dire ça comme moi. Professor. I am a professor. So I teach. Alors, si vous êtes un informaticien, vous allez dire I am a computer scientist. I am a computer scientist. I am a computer scientist. I am a software designer. I am a software designer. Un concepteur de logiciels. I am a web designer. Un concepteur de sites web.
Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres questions, mais je pense que celles que j'ai données aujourd'hui sont des questions les plus importantes à connaître en anglais. Il y a d'autres questions qui feront office de toute une leçon qui vont venir bientôt. Les questions viendront bientôt avec des vidéos complètes. Même ces questions ici, je ferai aussi des vidéos détaillées, question par question, de manière séparée. Mais ceci, je l'ai fait comme une pratique par rapport à notre début. Alors, je vous fais une synthèse de ces questions et vous allez donner des réponses. La première des choses à faire, comme on avait dit, c'est attirer l'attention de la personne. Step 1. Step 1. Attirer, c'était drawing somebody's attention. Step 1. Par excuse me, excuse me, sir, excuse me, madam, excuse me, lady, gentleman, excuse me, so and so. Step 2. Introduce yourself. Introduce yourself. My name's, vous le savez. My name's. Step 3. Step 3. Greeting. Saluer par hello, hi, good morning, et ainsi de suite. Good afternoon, good evening. J'ai expliqué tout ça. Step 4, c'était enjoying the acquaintance. Enjoying the acquaintance. J'ai expliqué le mot acquaintance. Je l'ai différencié avec knowledge. For instance, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Enjoying the acquaintance. Et step 5, c'était la question Where are you? Where are you from? Step 6, c'était reciprocity avec what about you? What about you? Avec ces synonymes en fait, and you, how about you? Step 7. Step 7, c'était how old are you? How old
are you? Donc, age. I am. How old are you? Et puis, step 8. 8. C'était where do you live? Where do you live? On a donné les synonymes reside, dwell, ainsi de suite. And last step, step 9. Step 9, c'était what are you? What are you? What are you? Qu'on a marié avec what do you? What do you do? Voilà, dans cette vidéo, on a vu beaucoup de questions et c'est aussi un TP que je vous laisse de répondre à toutes ces questions. Répondez-moi en commentaire et bientôt je vais vous envoyer des fichiers PDF que je mettrai dans un lien dans les commentaires. Vous allez télécharger les fichiers et je mettrai toute une série de questions là-bas et les réponses possibles. Voilà, c'est ici que nous terminons. Alors, j'ai commencé par l'introduction pour que vous soyez à même de vous introduire. Selon moi, ce ne sont que des entrées que je vous donne. D'abord, les goûts pour que votre bouche puisse bouger. Alors, après cette vidéo, nous entrons aux choses beaucoup plus approfondies. Voilà. Beaucoup plus profondes. Et je vous invite de vous donner encore beaucoup plus. Practice. Pratiquez beaucoup parce que la suite sera vraiment merveilleuse. Et vous voulez parler l'anglais, suivez nos vidéos selon leur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Quand vous voyez une vidéo qui n'a pas de numéro, c'est une bonne vidéo qu'il faut suivre à part. À côté, là, vous pouvez le suivre à n'importe quel moment. Alors, donc, l'étape suivante sera vraiment meilleure. Je vous dis merci, vous qui me suivez, vous qui me soutenez. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez ces vidéos avec vos amis. Partagez sur YouTube, sur tous les canaux que vous utilisez, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, partout ailleurs, partagez nos vidéos. Et n'apprenez pas seul, apprenez en famille, avec les amis, élargissez votre réseau et je ne peux que vous dire merci. Enjoy your English. Et je vous dis encore une fois de plus que toutes ces leçons, je vais aussi les faire par des courtes vidéos de manière un peu séquencée. Ça, ce sont des longues vidéos que je fais pour vous. Et voilà, donc il y a des vidéos qui viendront, qui ne seront pas dans les playlists, mais qui vous aideront encore à mieux comprendre ces histoires. Thank you so much. See you for the coming videos.